Bonjour à tous et bienvenue aux Vierges. Alors pour cette guidance du mois de mars 2022. Donc on va aller voir un petit peu ici avec trois cartes d'oracle. Vos énergies globales, générales, la tendance. Alors on va demander une carte de l'oracle de la lune. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Les guides et les anges pour le mois de mars. Alors. On va aller la chercher. Ah, bon, ça en fait deux. Donc, quand il y en a deux, en général, je les garde. Alors, on va compléter avec une carte de l'oracle d'Amahan. Alors, pour les vierges, ici. Hop là. Alors, hop. Et on va compléter avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Donc, c'est un oracle qui pose une question. J'adore cet oracle. Parfois, je l'utilise pour justement me laisser guider. Donc, je tire une carte et je laisse m'emmener dans la voie qui m'est proposée. Alors, allez, on va aller la chercher. Hop, pour les vierges. Alors, que nous dit l'oracle de l'harmonie? Ouh là là. Dites-moi tout. Fuite. Que fuyez-vous? Alors, on va aller voir ce qui se passe ici plus en profondeur. Donc, est-ce que vous fuyez une situation, des peurs? On va voir. Alors, ici, on a l'amour de soi et la volonté. Bon, ici, pour moi, il y a un refus, ne le prenez pas mal les vierges, un refus de s'accepter pleinement, de s'aimer, de reconnaître son unicité, son authenticité. Il y a un manque de volonté ici pour justement effectuer ce travail. Pour moi, alors ça doit piquer un petit peu les vierges, mais je suis désolée, mais c'est ce que j'entends. Pour moi, vous savez, vous avez conscience de ce qu'il faut faire, mais malgré tout, vous n'activez pas, vous n'actionnez pas ce travail. Et ici, on a la carte de l'été, qui pourtant est une magnifique carte. Au-delà d'être la saison, ça nous parle quand même d'épanouissement, de grand bonheur, de chaleur. Ouais, est-ce que justement, par ce travail que vous refusez de faire, cette reconnaissance, en fait, ce manque de reconnaissance de vous-même, vous refusez en fait ici d'incarner votre lumière et votre vérité. Ouh, je suis désolée, ça picote un petit peu. Vous me direz, j'espère que ça vous parle ou pas. Je sais pas. Si, mais je sens vraiment. Pourtant, non, maintenant j'étais en train de m'égarer, mais bref, les vierges ici, je sens comme un repli sur soi ici par manque de. Ouais, je vais pas me répéter, mais un manque de volonté ici, un manque de reconnaissance envers vous-même. Bon, on va aller voir ici ce que ça nous dit. Alors, on va compléter par le tarot. C'est le tarot vintage. On va demander 3 cartes. Donc, merci. Alors, ce sera peut-être, on verra en fonction des cartes, le domaine concerné. Alors, 3 cartes pour les vierges, s'il vous plaît, encore 2. Hop, hop, hop. Alors, sans blague, au milieu on a le 8 de denier, la carte du travail, c'est bien une énergie du signe de la Vierge. Hop, et pour le dernier on en aura 2. Alors, première carte, la reine de coupe. Hop. Donc, reine de coupe ici, je vais voir, je vais les retourner. Ici on a un 8 de denier au milieu. Et pour terminer, un roi de coupe, waouh, et un
10 de coupe. Pardon, Bon, ici, de toute façon, déjà, on a un couple. Et quel couple? Le couple qui est vraiment uni, coordonné, c'est vraiment le couple, je me perds avec tous ces couples, c'est le couple de la famille des couples. Vous avez ici une reine, un roi, donc ici, moi, ça me parle déjà d'équilibre, si ça vous concerne, vous. Ça peut, ici, pour moi, clairement, concerner le foyer. Ici, au milieu, on a quand même le 8 de denier, qui est quand même l'arcane du travailleur acharné, du travailleur accompli. C'est la carte vraiment de la maîtrise. Ici, c'est vraiment la carte de l'ouvrier passionné par son art, par son travail. C'est possiblement ici quelqu'un qui compte pas forcément ses heures. Donc, ici, on a, donc ce que je vous disais, si ça vous concerne, vous, ça concerne ici un alignement des énergies. Ça, ici, le côté yin et le côté yang de votre personnalité est pour moi justement bien équilibré, bien aligné. Ici, vous avez quand même le 10 de coupe, qui est quand même encore une des plus belles cartes du tarot, qui nous parle d'accomplissement familial total, un bonheur absolu, avec la construction d'une famille, vraiment une famille de cœur. Ici, pour moi, ça représente vraiment la famille qu'on se construit. Contrairement au 10 de denier, qui est plutôt la famille, nos racines en quelque sorte, nos ancêtres, tout ça, nos parents, etc. Ici, si vous êtes en couple, en tout cas, je ressens vraiment une énergie de douceur, ouais, vraiment de fluidité. Ici, pour moi, dans ce cas-là, on n'a vraiment pas peur d'exposer nos sentiments, nos ressentis, de laisser parler nos émotions. On ne se laisse pas justement submerger par ces émotions ici avec ces deux figures royales, hein, quand même, on a quand même le roi et la reine. Ici, justement, on fait preuve de maîtrise, mais c'est vraiment une maîtrise dans la douceur. Ça pourrait être l'expression une main de fer dans un gant de velours. Ici, il y a vraiment cette fermeté, et je pense qu'ici, ça nourrit justement ce côté faire en sorte, pour moi, ici, vous êtes concentré sur le travail, pour justement permettre l'épanouissement. Et regardez, ce 10 de coupe, il est tombé sur le roi de coupe. Le roi qui représente donc la figure yang, qui représente donc le passage à l'action, la concrétisation dans la matière. Donc ici, pour moi, on est focus, on est concentré pour l'épanouissement familial, en fait. Ici, on va compléter, donc si c'était pour vous, si ça vous parlait en pro, on va prendre une petite carte de l'oracle de la mission de vie. On en a deux, on va les garder. Donc un petit message, un petit conseil qui j'espère vous parlera. Alors, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je crois qu'on vient de l'avoir pour les lions. C'est fou. Enfin, il me semble. Ou alors c'est un message vraiment très ressemblant. Ouais. Bon, écoutez, je ne vais pas développer. Je pense que le message est assez clair ici. Ouais, les idées fraîches, une énergie nouvelle. Le sens des priorités, pour moi, vous l'avez retrouvé. Hein. C'est clairement le travail et votre famille ici. Ou du moins le travail pour votre famille. Ici, on vous dit, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Non mais là, c'est incroyable. Vous voyez quand même comment j'ai brassé le jeu, j'ai mélangé, et je crois que ces deux cartes qui viennent de tomber sont exactement les cartes du lion. Enfin, ou alors je mélange tout, enfin, c'est fou. Excusez-moi, je me perds, mais c'est quand même dingue. Et je ne sais pas combien il y a de cartes dans cet oracle. D'ailleurs, je vais les éloigner encore une fois, parce qu'à chaque fois que je range mes cartes, je les éloigne dans le jeu. Bref,
C'est fou. Alors, ici, je regardais le temps, ça fait déjà 10 minutes. Je vais prendre, pour le côté sentimental, ici, 3 cartes de l'oracle Line of Love. Alors, une... Ouh là là, elle a voulu sauter, mais elle s'est rangée dans le paquet. Hop, les voici. Alors, ici, pour les vierges, la communication, le guide et l'ordre. Alors, magnifique carte ici. J'adore ces visages ici et le papillon qui est formé avec tous ces petits cœurs qui s'envolent. Alors, ici, la carte de communication ici nous dit qu'il y a quand même à cœur ici de retrouver justement un dialogue. On avait quand même, là pour le coup, je ne m'inquiète pas pour vous, on avait le roi et la reine de coupe, on avait le 10 de coupe. Donc ici, ce mois est annonciateur pour moi de vraiment conversations importantes liées peut-être à votre foyer, de conversations justement authentiques, ici à cœur ouvert. Pour moi, ici, déjà vous êtes accompagné et vous avez la carte des guides en plein milieu. En anglais, on a quand même le mot introspection, donc peut-être que justement vous retrouvez cette posture d'équilibre et d'alignement en vous. Et on a encore cette notion d'équilibre avec la carte à côté d'ordre ici, qui peut faire penser avec cette balance à la carte de la justice qui nous ramène à la loi. Ici, pour moi, il y a quand même cette notion de pas recevoir ce que vous méritez. Je ne veux pas parler de karma, tout ça, tout ça. De toute façon, on mérite tous le bonheur. On est là pour ça. Clairement, on s'incarne pour vivre, pour expérimenter. Et techniquement, les sociétés, les dernières sociétés ont fait qu'il y a un déséquilibre énorme. Mais de base, nous sommes tous là pour ça. Et justement, l'énergie est présente en abondance et on y a tous droit. Ici, avec cette carte, pour moi, justement, vous retrouvez cet équilibre. Et justement, alors je reprends les cartes du début, on avait quand même que fuyez-vous. Donc justement, ici, pour moi, vous cessez de fuir et vous justement rééquilibrez vos énergies grâce peut-être à un temps de repli, d'introspection. Mais voilà, ici vous êtes quand même pas mal accompagné, il y avait quand même beaucoup de coupe, beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà, laissez-vous porter, ce mois s'annonce quand même super doux. Allez, on va compléter ici pour le sentimental avec une carte du petit oracle de l'âme sœur. Non, ça fait beaucoup. Alors, un petit message de la personne de votre cœur. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Pour moi, en fait, c'est clairement l'état d'esprit que vous avez ce mois-ci, avec le roi, la reine de coupe et le 10 de coupe, avec ce travail acharné au milieu. Justement, pour moi, ce mois-ci est concentré pour vous à retrouver justement cet équilibre déjà et retrouver ce qui a été précédemment perdu de vue. Peut-être que vous étiez entraîné dans ici cette mésestime de vous, ici avec quand même ces cartes où pour moi vous fuyez et on avait quand même la carte au-dessus, l'amour de soi, donc vous fuyez peut-être votre lumière, vos valeurs, enfin pas vos valeurs mais... Enfin voilà, vous retrouvez vraiment le sens de vos priorités en fait. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va terminer cette petite guidance avec un petit message du petit oracle des anges. Donc un petit conseil, j'espère, quelque chose qui pourra vous parler et vous accompagner pour ce mois de mars. Petite pensée. Hop, et voilà. C'est chou. Alors on a la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, ouais, ici, il y a vraiment cette reconnexion à vous,
Cette reconnexion vraiment, mais je vous sens vraiment soutenue et entourée en tout cas, par votre entourage et votre cercle familial, ici peut-être amical. Ici en tout cas le conseil des anges serait vraiment de choisir en vous demandant justement, qu'est-ce qui vous anime, à travers les choix que vous faites? J'avais vu une vidéo il y a longtemps et en fait la dame, disait, je crois que c'était sur un TEDx, à chaque fois qu'elle prend une décision, avant de faire un choix, elle se demande toujours si c'est le bon déjà et elle se pose toujours la question, que ferait l'amour? Que choisirait l'amour? Parce que souvent c'est nos peurs qui nous retiennent, hein, parce que justement, nos peurs nous enferment dans des schémas de pensée, en prenant justement tous nos bagages passés et c'est ça qui guide notre avenir. Ici, il s'agirait de se reconnecter justement à sa propre guidance, à l'instant présent, à son cœur et à son âme, pour justement trouver la voie de l'amour. En vous posant peut-être cette question, ça pourra peut-être vous aider face à un choix qui vous semble difficile et compliqué à prendre. Peut-être vous pouvez vous demander, est-ce que si c'est le choix de la peur, justement, que ferait l'amour? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que cette guidance vous saura vous accompagner pour ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit message pour me dire si ça vous parle. Voilà, bon mois de mars, les vierges.